Vous savez quoi? La vidéo sur le guide ultime de la NFL, elle a hyper bien marché. Je suis très content, je trouve qu'en 20 minutes, vous comprenez bien la NFL et le football américain. C'est cool, mais j'ai envie de pousser les choses un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 48 mots pour comprendre tout en attaque au football américain. N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui découvre le foot US. Et si tu es expert, rajoute quelques mots dans les commentaires. J'ai un concours pour vous à la fin de la vidéo. Salut mon pote, c'est Unseen Samy, ton pote qui te raconte le monde du sport comme tu ne l'as jamais vu. Et dans cette vidéo, je vais vous balancer 48 mots pour vous expliquer le football américain en attaque. Si jamais cette vidéo vous plaît, peut-être qu'on fera la défense, peut-être qu'on fera les équipes spéciales. Je vais diviser cette vidéo assez simplement. 10 mots pour les quarterbacks, 10 mots pour les running backs, un peu plus que 10 mots pour les receveurs, moins de 10 mots pour les joueurs de ligne offensive et quelques mots encore pour les coachs. On est parti avec les quarterbacks. Le mot huddle avec un H, c'est le regroupement avant une action pour que le quarterback communique les informations du jeu avant que l'équipe se mette en place. Inversement, il y a le no huddle. Ça, c'est quand un quarterback ne met pas son équipe en place entre les jeux. Et vous voyez des équipes qui vont vite après les jeux se remettre en place pour rejouer. Donc ça, on appelle ça un no huddle. Le snap, c'est le mot qui définit le début de l'action. Et le début de l'action, c'est quand le centre, celui qui a le ballon avant que tout le monde bouge, donne le ballon au quarterback. Et le quarterback, il a plusieurs positions pour se mettre pour recevoir un snap. Et c'est le prochain mot, le mot shotgun. Un shotgun, c'est quand le quarterback se met à 5 yards de son centre pour recevoir le ballon. Ça s'appelle un shotgun parce que le ballon est envoyé au quarterback. C'est pas un échange main à main. Ensuite, on a le audible. Le audible, c'est quand un quarterback, avant l'action, avant le snap, annonce un changement de jeu. Il peut dire noir 38 rasoir et ça veut dire quelque chose. Toute l'équipe le sait et ça change la technique qui a été annoncée dans le huddle. Donc ça, c'était un audible. Un drive au football américain, c'est une série de jeux. Quand une équipe récupère le ballon, avant qu'elle le rende, et ça c'est un drive. Un drive peut finir avec du score ou pas de score. Un drive, c'est juste une série de possessions en attaque. Ensuite, on a l'expression pump fake. C'est quand le quarterback fait une feinte de passe. En général, c'est pour faire sauter la défense. En attaque, on a aussi quelque chose qui s'appelle une play action. C'est quand un quarterback fait semblant de donner le ballon à un running back, fait semblant que le jeu est une course, pour ensuite le garder, faire une passe ou partir en course. Et s'il part en course, c'est notre prochain mot, c'est une bootleg. Par contre, si un quarterback part en course, mais il n'y a pas eu de play action avant, c'est simplement un scramble. C'est le nouveau mot. Un scramble, c'est quand un quarterback recule, cherche un receveur, ne trouve pas, et pour éviter la pression ou courir de lui-même, il va faire un scramble où il va sortir de la poche protectrice et peut-être courir même pour gagner des yards. Lors du jeu de course en NFL, il y a des courses qu'on appelle des read options. Le quarterback a l'option de donner le ballon au running back ou alors de courir lui-même. Entre la fin d'une action et le début de la prochaine action, il y a à peu près 40 secondes en NFL. Et si jamais un quarterback ne réussit pas à lancer la prochaine action sous 40 secondes, il y a un delay of game. C'est une faute qui leur fait perdre 5 yards. Et pour finir, quand un quarterback fait ses lectures et essaye de lancer le ballon, mais qui doit prendre une deuxième ou troisième option qui est plus courte et qu'il envoie un ballon court, on appelle ça un check down. Donc quand vous voyez un quarterback lire la défense et il trouve pas, et il envoie son ballon pas très loin, ça s'appelle un check down. En général, un check down, c'est pour un receveur qui fait un tracé court, un running back ou un tight end qui est vraiment sur le côté. On passe au vocabulaire du running back. Pour le running back, il a une course qui s'appelle la dive. En général, il est derrière le quarterback et il va courir pleine balle tout droit. Parfois il y a des bloqueurs, parfois il n'en a pas. Il y a une autre style de course qui s'appelle le draw. Un draw, c'est quand une attaque fait semblant qu'ils vont faire une passe pendant une seconde et ensuite ils donnent le ballon au running back. C'est un petit peu un jeu avec un délai de temps pour faire peur à la défense, pour qu'ils défendent la passe. Pour des courses extérieures, on a une style de course qui s'appelle la toss ou alors la sweep. C'est quand un running back part vraiment vers l'extérieur et il reçoit le ballon pas main à main de la part de son quarterback. Dans ce genre de course, il va vraiment chercher l'extérieur, déborder les linebackers pour aller gagner des yards. Un autre style de course s'appelle le zone run. Quand vous entendez zone run, c'est que le running back sait qu'il doit courir vers la droite, vers la gauche, vers une certaine zone du terrain, mais c'est pas défini et il a le choix de repiquer intérieur ou aller chercher extérieur. En NFL, dernièrement, vous avez sûrement entendu parler de RPO. RPO, c'est une run pass option. Je vous ai parlé de read option au-dessus, mais une run pass option, c'est quand le quarterback a le choix de donner le ballon au running back pour une course
ou alors de lancer un tracé ou deux. En général, les run pass option, il n'y a pas 36 tracés parce que le quarterback, il n'a pas le temps de lire toutes les choses pendant une petite demi-seconde où il donne le ballon au running back. Certaines fois, quand vous regardez la NFL, vous verrez la ligne offensive qui se décale complètement pour aller bloquer pour une passe au running back. En général, ça s'appelle une screen pass. Le running back se met derrière sa ligne offensive, décalée à droite ou à gauche pour avoir une ligne de bloqueur qui va l'aider à gagner des yards. Parmi les autres tracés les plus récurrents pour les running backs, il y a le flat. C'est quand le running back va vraiment chercher l'extérieur tout de suite et il va même pas aller chercher à gagner des yards avec son tracé. Un autre tracé à la passe pour un running back, c'est la swing pass. Avec un running back qui va chercher l'extérieur pour étirer la défense, faire obliger un linebacker à venir le suivre. Soit il donne une opportunité de check down à son quarterback. Si vous vous rappelez bien de la définition de check down, c'est une passe qui est assez facile et pas loin du quarterback. Ou alors, en s'étirant sur le côté, il va obliger la défense à ouvrir un petit peu des fenêtres et ouvrir des fenêtres pour les receveurs. Et le dernier mot pour les running backs, c'est le pire mot que vous pouvez entendre, c'est le fumble. Un fumble, c'est quand un running back court avec le ballon et fait tomber le ballon sans qu'il tombe lui-même. À ce moment-là, la balle, elle est vivante, n'importe qui peut la prendre et du coup, c'est vraiment pas cool pour un running back. C'est la façon la plus simple de perdre son job à ce poste. On passe maintenant aux receveurs et pour les receveurs, la façon numéro 1 de perdre son poste, c'est de faire un drop. Un drop, c'est quand le ballon est lancé vers toi et que tu n'arrives pas à l'attraper. C'est quand un ballon t'échappe. La façon de garder son job du côté des receveurs, c'est de faire un catch. Un catch, ça veut juste dire que tu as attrapé le ballon. Parmi les receveurs, il y a les wide receveurs, c'est ceux qui vont être le plus écartés, et il y a les slot receveurs qui sont plus à l'intérieur. Parmi les tracés, il y en a beaucoup, je vais seulement vous dire les plus récurrents. Du coup, on va commencer par le slant. C'est un tracé où un receveur court 2 à 3 pas pour ensuite piquer à l'intérieur à 45 degrés. Il y a le tracé in ou out. Selon les clubs, il y a une différence de longueur sur ce tracé, mais en général, c'est 3 à 4 pas. Et bim, le joueur pique à l'intérieur ou à l'extérieur à 90 degrés. Ensuite, parmi les tracés courts, il y a le hook et le curl. Le hook et le curl, c'est à peu près la même chose. Le receveur va courir tout droit et ensuite se retourner. Selon les clubs, le hook est plus petit que le curl. Ça, je laisse les coachs vous expliquer. Il y a le post et il y a le corner. En général, c'est tracé sur 10 yards et ensuite, le joueur pique soit à l'intérieur quand c'est un post, soit à l'extérieur quand c'est un corner. Et dans ce cas-là, les changements de direction se font à 45 degrés, comme une slant. Ensuite, il y a le tracé fade ou streak, ça dépend des clubs. C'est simplement le fait de courir tout droit. Dans le cas où les receveurs sont très proches du touchdown, une fade, c'est juste se décaler un petit peu en allant tout droit pour se créer de l'espace avec le cornerback et essayer de gagner un ballon en 1 contre 1 en sautant pour essayer d'attraper la balle le plus haut possible. Ensuite, en tant que quarterback, je tiens à vous donner le tracé le plus dur à lancer, c'est le comeback. Le comeback, c'est quand un receveur va aller courir tout droit et vendre le fait que ce soit une fade, faire croire qu'il est en train de courir une fade ou une streak, et ensuite repiquer à l'extérieur en diagonale, donc c'est un peu un 45 degrés, mais intérieur. Et à ce moment-là, le quarterback doit avoir déjà lancé le ballon pour créer de la distance entre le défenseur et le receveur. Donc il faut vous imaginer que le receveur, il court pleine balle sur une dizaine, quinzaine de mètres et il va se retourner pour espérer une balle à l'extérieur sur la ligne. En général, c'est un tracé qui est fait pour être lancé sur la ligne extérieure. C'est un tracé qui demande beaucoup de tempo, c'est un tracé pas facile. C'est pour ça que vous le voyez pas très souvent chez les jeunes. Pour finir avec les receveurs, j'ai 2 petits mots. Il y a la reverse, c'est une manière pour les receveurs de courir avec le ballon. Ils passent sous le quarterback ou le running back pour recevoir un ballon derrière la ligne pour ensuite courir. Et pour les receveurs, il y a aussi la motion. La motion, c'est un mouvement avant que le jeu soit débuté, donc ça veut dire avant le snap. C'est une façon de déplacer un receveur, le mettre dans une situation plus facile ou alors essayer de voir ce que la défense fait. C'est le quarterback qui appelle une motion et un running back ou receveur ou tight end peut se déplacer en motion. On continue avec le vocabulaire de toute la ligne offensive. On va commencer par la ligne de scrimmage. La line of scrimmage en anglais, c'est la ligne où la balle est posée au début du jeu. Normalement, absolument personne n'est censé dépasser cette ligne. Seulement le centre qui a le droit de mettre sa main sur la balle. Ensuite, il y a le cut block. Alors quand vous entendez « Oh, il s'est fait cutter », c'est qu'un joueur a bloqué quelqu'un en allant dans ses genoux. C'est un bloc dans les jambes, quoi. Ensuite, il y a le pancake block. Le pancake block, c'est quand un bloqueur a réussi à retourner le joueur d'en face. C'est l'accomplissement maximum pour un joueur de ligne offensive. C'est vraiment sortir un joueur du jeu, le foutre au sol. Pendant un match, lorsque les équipes sont en train de monter le terrain, vous allez entendre first and 10, deuxième et 8, troisième et 7. Vous entendrez des chiffres. Mais quand vous approchez de la end zone, quand vous approchez du touchdown, ça devient first, deuxième, troisième and goal. Ça veut seulement dire que tu as un nombre de tentatives
et que tu dois marquer avant ce nombre de tentatives. Sur la ligne offensive, vous allez peut-être entendre des commentateurs dire qu'un joueur a fait un pull. Alors un pull, c'est quand un joueur de ligne offensive recule et va à l'extérieur pour aller devenir un bloqueur pour le running back. Un pull, c'est très rare. D'habitude, les joueurs de ligne offensive, soit ils ne bougent pas lors d'une passe, ou alors ils reculent, soit ils avancent lors d'un jeu de course. Mais très peu souvent, ils vont sortir de leur zone et traverser toute la ligne pour aller bloquer. On appelle ça un pull et il y a quelques joueurs qui sont vraiment très bons à ça. Et quand c'est bien exécuté, vous avez un joueur très large qui vient mener le blocking pour votre running back, ce qui est très cool. En ligne offensive, il y a une faute qui s'appelle le holding, c'est la faute la plus importante. N'oublie pas d'aller voir ma vidéo sur le guide ultime, je vous ai fait les fautes les plus importantes en NFL. Le holding, c'est simplement tirer le maillot. Sur la ligne offensive, vous allez aussi entendre le mot blindside. Le mot blindside, c'est pour définir où est le joueur de ligne offensive qui protège le côté aveugle du quarterback. Par exemple, moi je suis droitier, donc je lance de la main droite, donc je serai épaule gauche vers l'avant, donc mon côté aveugle, c'est le côté gauche. Donc le left tackle, c'est lui qui protège mon blind side. On finit avec les vocabulaires du coaching, ça va aller très vite, donc accrochez-vous. Un down pour les coachs, c'est une tentative. Donc vous avez 4 downs pour arriver à 10 yards pour avoir à nouveau 4 downs pour avancer dans le terrain au football américain. Un play call au football américain, c'est la stratégie que le coach a communiqué à son quarterback ou alors à son linebacker, c'est le quarterback de la défense. Donc un coach fait un play call pour que le quarterback ou le linebacker l'annonce dans son huddle. Un first down, c'est quand une équipe a passé les 10 yards et a à nouveau 4 tentatives pour passer 10 nouveaux yards. Un third down conversion, en général, les équipes utilisent 3 tentatives, donc 3 downs, avant d'arriver au 4e down. Et s'ils n'arrivent pas à passer les 10 yards, lors du 4e down, ils font un punt. Donc dans les stats, moi je regarde beaucoup la chose qui s'appelle les third down conversion. Quand est-ce qu'une équipe passe la ligne jaune, la ligne des 10 yards en 3e down. Et les équipes qui sont les meilleures, en général, elles ont des bonnes stats là-dedans. Une autre stat que je regarde beaucoup et un terme que vous devez garder, c'est le time of possession. C'est simple, c'est le temps de possession lors d'un match. Une faute très importante et qui coûte beaucoup en NFL, c'est la passe interférence. La passe interférence, c'est simple. Lorsqu'il y a une passe en l'air et que le ballon est en l'air vers un receveur, le receveur et le défenseur n'ont pas le droit de se toucher normalement. Alors en NFL, il y a des petits contacts et à un certain niveau de contact, l'arbitre lance son mouchoir de pénalité et annonce qu'il y a une passe interférence. Il peut y avoir passe interférence en attaque et en défense. Quand vous entendez les mots out of bounds, ça veut simplement dire que le jeu est en dehors, ça veut dire jeu en touche, ça veut dire que le ballon est sorti. Et pour finir les matchs, en général, il faut gérer le temps. Il y a 2 termes à tenir et à bien tenir quand vous parlez du temps. Il y a le spike, quand vous spikez la balle, c'est que le quarterback lance la balle au sol pour arrêter le temps. En général, c'est les équipes qui essaient de revenir qui font ça. Et il y a la deuxième chose qui s'appelle le kneel down. C'est quand le quarterback prend la balle et pose son genou au sol. C'est pour tuer du temps et forcer l'équipe d'en face à utiliser des time-out. Et les time-out, c'est les temps morts. Chaque équipe a 3 time-out par mi-temps pour essayer de gérer le temps comme ils le veulent. Le mot suivant, c'est le mot challenge. Les coachs ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'avis d'un arbitre lors d'un play et lancer leur mouchoir de challenge. Le mouchoir de challenge, il est rouge et les arbitres sont obligés de revoir la VAR pour un petit peu juger si oui ou non leurs avis étaient bons ou pas. Et c'est comme ça que les coachs peuvent avoir des actions qui reviennent vers eux. Et voilà l'équipe, c'était 48 mots. Je crois qu'il y en a eu un petit peu plus que 48 pour vous expliquer la NFL. Si vous n'avez pas vu mon guide ultime de la NFL, allez le revoir. On est bientôt vers les playoffs, donc c'est très intéressant à regarder pour ceux qui démarrent la NFL. Et je vous ai dit qu'il y avait un concours dans cette vidéo. Donc simplement pour les experts de la NFL, balancez-moi un vocabulaire offensif et seulement offensif les gars, parce que je vais faire une vidéo défensive plus tard. Balancez-moi un vocabulaire et sa définition dans les commentaires et un des gagnants gagnera un de mes merch Unseen Sammy, parce que je sors enfin mes fringues Unseen Sammy, des casquettes, des bonnets, des t-shirts, des sweats. Je suis en état de production simplement et donc je vais faire gagner à quelqu'un un des premiers designs que je suis en train de faire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, on se retrouvera plus tard pour la version défensive de cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout, gardez l'œil bien ouvert.